à un aspect qui n'est pas naturellement le sien, qui est juste pas logique en fait. Même si maintenant de nos jours on le trouve logique, vous le trouvez logique qu'on puisse voir une femme avec noire, avec des cheveux bouclés longs comme ça, chose qui est rare, quand bien même il y en a. Elles ont souvent soit été métissées ou c'est des mulâtres, donc il y a eu un mélange. Mais la femme noire africaine, 100% noire, peut avoir des cheveux longs. C'est vous qui ne savez plus comment le faire, tellement vous les maltraitez, mais elle peut avoir des cheveux très longs. Combien même ils seront longs jusqu'au sol, la texture de ses cheveux, on la connaît. C'est pas une texture de cheveux brésilienne ou ce qui s'ensuit. Donc, c'est le principal problème. Dans mon foyer où j'ai pas envie de voir ça chez moi, donc je préfère ne pas me mettre avec noir. J'ai pas envie de voir une ça c'est un femme qui a deux trauma. visages chez moi. Je ne dis pas que c'est ok parce que les traumas ça se guérit. Mais Donc, je précise encore une fois, pour moi, selon moi, la femme noire, vous êtes les plus belles au monde. J'ai 3 enfants qui sont noirs 100%. Donc pour moi, la femme noire, mais elle est irremplaçable. Donc pour moi, c'est la plus belle. Vous êtes les plus belles. Mais s'il vous plaît, redevenez authentique. Comment? 18% du temps où j'ai rencontré un homme noir et que je l'ai trouvé intéressant et qu'il m'a plu, je me suis toujours demandé si cet homme noir-là aime les femmes. Tu t'es toujours demandé si cet homme noir aime les femmes authentiques? Et la plupart du temps, je faisais même des pronostics dans ma tête en me disant, lui, il aime les femmes blanches, lui, il aime les femmes métissées. Et je vous promets que les 98% du temps, j'avais raison. Certes, vous me direz que oui, tu es déjà parti avec elle aura forcément raison à 88% du temps parce que 88% des hommes aiment les femmes authentiques. Juste le fait de te rendre compte que c'est vrai, tu sens déjà qu'il y a un problème. Or, si la femme noire se présente 100% de son temps ou bien 99% de son temps face à un homme noir en étant authentique, vous verrez qu'elle ne se posera plus ces questions. Parce que l'homme noir va la voir directement comme elle est. Paf, bam, comme ça. Oh, tu as des cheveux courts. En fait, la femme noire doit se présenter comme l'image que j'affiche, qui est ton image à toi, Mira, qui est ta miniature. Là, j'ai l'impression qu'on te voit avec des cheveux naturels. Je ne sais pas si tu as les cheveux courts ou longs naturellement, mais j'ai l'impression que les cheveux qu'on voit là sont des cheveux naturels. Donc, quand une femme noire se présente face à un homme naturellement, la question ne se pose plus, est-ce que tu aimes les femmes noires? Non, la question sera, est-ce que cet homme peut m'aimer, peut me trouver belle, oui ou non? Mais là, vous vous posez des questions, est-ce qu'il aime les femmes noires, ceci, cela? Parce que vous allez voir un homme avec un déguisement. Donc, vous avez votre propre visage, et vous vous déguisez, et après, vous allez vers un homme. Et vous espérez qu'il puisse aimer et le déguisement et la vraie personne sous le déguisement ensuite, une fois à la maison. Donc, vous jouez avec 2 personnalités. Psychologiquement, ça a un impact. Ça a un impact chez vous et ça a un impact chez les personnes, vos interlocuteurs, les hommes noirs, pour l'exemple, les hommes noirs. Donc, arrêtez cela. Arrêtez cela. Pour les raisons, en fait, quand tu creuses un peu plus, tu vois que c'est pas des environnements, c'est pas dû à ça, c'est juste parce que voilà, lui il a décidé qu'il ne veut pas de personnes noires dans sa vie. Vous voyez, en fait, il y a des hommes qui ne savent pas le dire ou qui vont peut-être le comprendre avec cette vidéo. Après, je suis ouvert au débat dans les commentaires, on peut en discuter. Mais chaque problème a une solution. Donc vous voyez qu'il y a un problème et vous n'arrivez pas à comprendre déjà où est le problème. Je vous le dis clairement, le problème il est là. C'est pas que l'environnement ceci ou cela, je n'aime juste pas les noirs. Non, c'est faux. Parce qu'il peut se mettre avec une indienne foncée, plus noire qu'une noire, et il va se mettre avec. Comment vous expliquez ça? Pourquoi? Parce qu'elle est indienne? Non, parce qu'elle est authentique. Si elle a ses longs cheveux qui sont les vrais, les siens, il va se mettre avec une indienne avec des beaux longs cheveux, mais qui sera noir comme la couleur noire. Ça ne posera pas de problème. Mais si maintenant ce même homme noir se met avec, voit une indienne plutôt, avec une couleur de peau noire, mais qui commence à mettre des cheveux afro, et il se rend compte que ce n'est pas ses vrais cheveux, mais il va la traiter comme il traite les noirs. Donc il ne pourra pas se mettre avec ce genre de personnes. En général, les hommes aiment les femmes authentiques. Ce n'est pas une question de couleur de peau, c'est une question d'authenticité. Un homme noir, quand il est avec une blanche, il la voit comme elle est. Quand bien même elle peut mettre des rajouts, parce que oui, les blanches mettent aussi des rajouts, mais encore une fois, je le dis, elle va mettre des rajouts de cheveux qui s'apparentent à ses cheveux naturels.
Elle va pas mettre des rajouts de cheveux afro qui ont rien à voir. Elle peut mettre des rajouts de cheveux brésiliens curly, mais c'est vrais cheveux naturels. Si elle met du gel, ben, elle peut avoir cet effet curly, donc ça va passer. Mais vous, les femmes noires, et sachez que tout ça, ça a été calculé, ça a été pensé. Ça fait partie du plan de vous mettre dans ce genre de complexe. On vous met ça à la télévision, dans les films et tout ce qui s'ensuit, et vous êtes arrivé à un stade où vous n'arrivez même plus à vous regarder face à un miroir, naturellement, et vous trouvez belle, quoi. La plupart vont dire, oui, si je me trouve belle, naturelle, tout ça, mais alors pourquoi tu ne sors pas comme ça? Pourquoi tu ne sors pas comme ça? Tu restes belle, naturelle, que dans ton appart, dans ta maison, que à domicile, et dès que tu faut sortir, allez, c'est parti pour la perruque et ceci, cela, on met et on sort. Donc non, il faut à un moment donné vous regarder en face et arriver à comprendre où est le problème et à essayer de tendre vers la solution. Mesdames, mes sœurs, mes mères. Il peut avoir des personnes noires en tant qu'amis, mais pas en tant que partenaire de vie. Et il y en a, ça c'est vraiment le truc le plus horrible que j'ai pu entendre de toute ma vie. Il y avait un homme en Belgique qui m'avait carrément dit que une femme qui a 10 000 visages non plus. Il ne voulait pas des visages qui ne sont même pas les siens. Il ne voulait pas perpétuer des personnes de couleur noire dans sa lignée, dans sa génétique. Donc pour lui, il voulait se mettre avec une femme blanche, avoir un enfant métissé, et cet enfant métissé se mettre avec une autre personne blanche, et ainsi de suite. Genre pour lui, il voulait éradier cette couleur noire de son arbre généalogique. J'ai pas vraiment tiré le débat en long et en large avec lui. Ce genre de personnes, c'est décomplexé mais profond. Mais le message à comprendre, c'est que ces genres de personnes ont juste abdiqué, se sont mis à l'évidence que, oui, les hommes noirs sont persécutés, donc il ne veut pas que sa progéniture puisse, on va dire, souffrir des mêmes traumas, tout simplement. Mais ce n'est pas des racistes, ce n'est pas cela, mais c'est juste qu'ils sont... La société les a fait croire qu'être noir, c'était méprisant et tout ce qui s'ensuit. Donc, ils ne veulent pas faire subir la même chose à leur progéniture. Mais si la société d'aujourd'hui méprisait, par exemple, les Blancs, eh ben, ce genre de personnes-là dirait, moi, je ne me mettrai jamais avec une blanche, je ne ferai pas d'enfant blanc et ce qui s'ensuit. Donc, ça, ce sont le genre de personnes qui ont un complexe profond. Après, qui agissent, selon moi, ce n'est pas la meilleure des manières d'agir, mais le message à comprendre, c'est ça, c'est qu'il ne veut pas faire souffrir sa progéniture comme lui a se faire. Je me suis dit, mais quelle horreur de dire, enfin, c'était une horreur de dire un truc comme ça, c'est horrible de dire un truc comme ça, et quelle bêtise surtout, comment tu peux réfléchir comme ça? Et ça, tu trouves que c'est déjà une forme de racisme, c'est même pas une forme de racisme, c'est du racisme. Non, c'est pas du racisme, c'est... un lavage de cerveau. Il fait ça dans le sens où il ne voulait pas que ses enfants puissent avoir les mêmes problèmes que lui, avoir les mêmes vivre les inégalités ou le racisme que lui il a vécu. Je ne sais pas où il en est avec son processus. Je n'ai pas cherché à savoir, on n'est plus en contact, mais c'était quand même très choquant. Très choquant d'entendre un truc comme ça. Quand c'est pas dû à l'environnement, c'est un choix. De la même manière. Quand tu choisis de mettre de côté une femme de tes origines, c'est parce que tu l'aurais choisi. Tu n'as même pas cherché à connaître, tu n'as même pas cherché à savoir, et tu peux pas catégoriser toutes les femmes noires en disant que voilà, c'est les femmes noires, elles sont comme si, les femmes noires elles parlent trop, les femmes noires elles sont très bavardes, elles font beaucoup de bruit, elles aiment crier, elles sont folles. Parce que souvent les qualificatifs qu'on donne à la femme noire. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Rassurez-vous, ça n'a absolument rien à voir avec les femmes noires, elles parlent trop, les femmes noires, elles crient, cela, non, ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est juste cet aspect de la femme noire n'est plus authentique. Donc, à partir du moment où vous n'êtes plus bien dans votre peau, vous envoyez un mauvais message. Et on peut le percevoir. Certains arrivent à mettre des mots dessus, et c'est ce que je suis en train de faire. D'autres ne mettent pas de mots dessus. N'arrivent pas à mettre de mots dessus. Et ce sont ce genre de personnes qui vous rejettent tout simplement. Mais c'est parce que vous n'êtes plus authentique. Restez belle, naturelle, parce que vous l'êtes. Mais n'essayez pas de nous forcer à accepter quelque chose qui est de toute façon faux. Donc vos faux cheveux. Je ne sais pas, dans la société d'aujourd'hui, c'est tout à fait normal que la femme black mette...